私の大好きなアニメ美術館、博物館、どっち？行ってきます。C'est parti. I hate anime. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes à Niigata. À Niigata au nord de Tokyo, à 4 heures au nord de Tokyo, sur la côte ouest. Après quelques mésaventures, je vais vous raconter ça d'ici peu. Et donc on a décidé de passer 4 jours dans le coin, et notamment 2 nuits sur l'île de Sado qui se trouve en face du port de Niigata, à 2h30 environ de bateau. Donc là on vient d'arriver à Niigata, il est à peu près 16h30. On devait arriver plus tôt, mais notre bus a eu quelques problèmes, un accrochage sur une aire d'autoroute, donc on a perdu pas mal de temps. Et en plus de ça, à la base, on n'était pas censé partir en bus. Oui, c'est ça. Ah, ça avait l'air bon. On va les manger là ce soir. On n'était pas censé partir en bus, mais je me suis rendu compte au moment de faire les réservations que mon permis n'était plus valable au Japon. Sauf que c'était férié, donc j'ai pas pu refaire un nouveau permis. Normalement, c'est super simple quand vous habitez à Tokyo. Vous allez à la JAF, je crois que c'est la Japan Automobile Federation, qui se trouve au centre de Tokyo. Vous venez déposer votre demande, vous payez, ça coûte à peu près 25-30 € et vous avez votre permis qui est prêt 3 heures après environ, ça va assez vite, et qui est valable pour 1 an. Malheureusement, le mien a expiré il n'y a pas longtemps et je m'en suis rendu compte que là récemment. Par contre, ne faites pas attention à ma coupe de cheveux s'il vous plaît, c'est Chabi qui m'a coupé les cheveux. Je ressemble à rien, je perds les cheveux, voilà, donc passez-vous de vos commentaires, merci beaucoup. Et puis on va attaquer cette fin de journée à Niigata par le musée du manga et de l'animé. On voulait aller à la villa Saito. Sato. Ou Saito? Sato d'ailleurs. Ah, Sato. Okay. Sato. Malheureusement c'est férié aujourd'hui et donc elle est fermée. La villa Saito, c'est le lieu le plus populaire de Niigata d'après ce que j'ai compris. Donc ce sera peut-être au moment du retour d'ici quelques jours. Voilà, c'était pas mal peut-être un peu cher, 1200 yens, donc 10 € l'entrée, c'était quand même assez petit, avec pas mal d'informations, avec peu d'informations en anglais, donc voilà, si vous parlez pas japonais, c'est peut-être un peu galère, mais on apprend quand même des choses assez intéressantes, surtout sur l'animation, moins que sur le manga. Si on compare par exemple avec le musée du manga de Kyoto, il y a plus de choses à Kyoto, notamment des anciens numéros, des trucs assez intéressants sur l'histoire du manga. Mais c'était quand même chouette. Et en fait, j'ai découvert que Niigata, c'était un peu pas vraiment le berceau, mais c'est une ville très populaire pour l'animation et le manga au Japon. Il y a pas mal d'auteurs célèbres qui viennent du coin, notamment le plus célèbre certainement, Takeshi Obata, l'illustrateur de Death Note et Bakuman par exemple. On ne nous jugeait pas, mais on est tombé sur une boulangerie française, donc on va se faire du pain et un pain au chocolat. Bon appétit. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais avec les copains Louis, Guigui et Amine, on a lancé l'émission Nomikai sur Twitch, donc un talk show hebdomadaire qui parle du Japon. Et l'autre fois, dans la rubrique langue japonaise, on a parlé des onomatopées et on a parlé notamment de l'onomatopée feu à qui signifie moelleux, voilà, tout simplement. Et donc là, on peut dire que le pain est feu à. Oh, du tiramisu, merci. Oishi-san. Oishi-san. Ah, ça, elle a retenu. Oishi-san, si tu passes par là, on te fait de gros bisous. Donc voilà, on est de nouveau dehors. Pour l'instant, là, les premières heures à Niigata, agréablement surpris. Je trouve que l'ambiance elle est pas mal, elle est relax, voilà, il y a une bonne énergie si on veut. Un peu comme pas mal de villes en province je trouve. Alors il me semble qu'il y a un peu moins d'1 million d'habitants
C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, disons, de culturel à voir, hein. Je parle notamment de châteaux, de temples, de sanctuaires, etc. Mais j'ai l'impression que c'est une ville où il fait bon vivre. Voilà. Pour le reste, c'est plutôt la préfecture de Niigata qui est réputée, notamment pour son côté nature. Et c'est ça qu'on va essayer d'aller voir sur l'île de Sado dès demain. Des câbles électriques, bienvenue au Japon! On adore! Bon, finalement, hier soir, on n'a pas fait grand chose de spécial, on s'est baladé un peu dans le centre-ville. Et puis on allait manger, on s'est bien régalé d'ailleurs, j'ai mangé un katsudon, donc un bol de riz avec du porc pané. Probablement le meilleur que j'ai mangé de ma vie, avec plein d'autres choses, bref on s'est éclaté le bide. Et là, c'est vrai que je vais pas te laisser galérer comme ça tout le long non plus. Et là, on se dirige vers le bus pour aller au port et prendre le ferry en direction de l'île de Sado, puisque puisque c'est une île, oui, voilà, tout simplement. J'enfonce des portes ouvertes. On a payé ça, disons 80 € l'aller-retour pour 2 personnes. Pour 2h30 et donc c'est en seconde classe, donc je crois qu'on n'a pas de place assise, mais il y a une salle commune dans laquelle on peut s'asseoir par terre. Enfin, on va voir ça de toute façon, mais il y a plusieurs tarifs et plusieurs gammes. Il y a également 2 types de bateaux. Il y a le car ferry, celui qu'on prend qui dure 2h30, et l'autre qui s'appelle jet foil qui est plus rapide. Vous pouvez également, si vous avez une voiture, faire la traversée avec une voiture, ce qui est probablement plus pratique une fois sur l'île, parce que les transports en commun sont pas très développés. Et c'est marrant, comme il y a cette ancienne mine d'or sur l'île, il y a des panneaux de prévention pour dissuader ceux qui voudraient faire de la contrebande. Donc voilà, si c'était votre idée, vous pouvez oublier. Bon, pour ceux qui avaient éventuellement peur de s'ennuyer pendant la traversée, il y a absolument tout ce qu'il faut. Là, je découvre ce qu'il y a dans le ferry, je suis vraiment interloqué. Il y a un combini, donc une supérette avec de la nourriture, des magazines, de la lecture, etc. Il y a une petite salle de jeux, d'arcade et de jeux d'argent. Il y a un restaurant, il y a des endroits pour s'asseoir, pour se coucher, pour se reposer. Et ça, c'est que la deuxième classe, donc j'ose même pas imaginer en première classe. Et il y a le wifi, bien évidemment. Donc on vient d'arriver sur l'île et première grosse surprise, il y a des gens de l'office du tourisme qui vous attendent et avec un petit papier, et avec ce papier là il vous suffit de vous créer un compte sur l'appli de l'île, et ils vous offrent 5000 yens, donc 40 € en bon d'achat dans la plupart des commerces de l'île. Donc franchement c'est le top, quoi. Et je sais pas si c'est à cause du Covid qu'ils font ça pour promouvoir un peu le tourisme, mais on va bien s'en servir de ces 40 €. Regardez où on est finalement, la chance nous sourit. Alors déjà, l'histoire des 5000 yens, bon, c'est que pour les touristes et pas pour les résidents de l'île, mais à mon avis, la plupart des gens qui regarderont cette vidéo ne seront pas résidents de l'île. Et donc là, on a une voiture parce qu'en fait, mon permis s'est passé. Voilà, c'est ça l'application pour les 5000 yens. 5000 yens par voyageur en plus. Et en plus de ça, donc, on peut s'en servir pour louer la voiture, ce qui fait que la location pour 2 jours, assurance tout risque incluse, nous coûte 25 €. C'est donné. Et il n'y a pas de péage sur l'île. Voilà, il y aura juste l'essence à mettre. C'est génial. Là, le voyage commence de la meilleure des façons possibles. On est arrivé à la première destination de notre périple au nord de l'île de Sado. Le problème, c'est qu'on a un peu faim. On a trouvé un restaurant, mais il est fermé aujourd'hui. C'est pas grave, on va prendre notre mal en patience et admirer la vue de Futatsu Game, littéralement les 2 tortues. En fait, c'est un îlot qui aurait la forme de 2 tortues. Voilà, il faut un peu interpréter ça, mais ça reste très charmant.
Bon, ça fait 4 heures qu'on roule environ. On n'a toujours pas trouvé à manger. Les restaurants soit sont fermés, soit n'existent pas tout simplement. Donc heureusement là on a trouvé un supermarché. On s'est pris des petites cup noodles là, et quelques autres trucs à foutre au micro-ondes. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais au moins on va pouvoir tenir le reste de la journée. Donc voilà, bon appétit. On est maintenant arrivé au deuxième stop de la journée, la baie de Sengkakawan, sur la côte ouest de l'île. Bien, après ce super tour de bateau à fond transparent dans la baie, on s'est dirigé vers la dernière destination de la journée, à savoir Kinzan, littéralement la montagne d'or. C'est en fait l'ancienne mine d'or de l'île de Sado qui est maintenant ouverte au public. Donc voilà pour la petite visite de la mine d'or Kinzan de l'île de Sado. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, pardon. Les tickets qui sont super cool, qui sont dorés. La première chose qu'on remarque quand on entre dedans, c'est qu'il fait très froid logiquement. Donc pensez à prendre un pull quand même éventuellement. Et puis sinon on apprend pas mal de choses. Alors pour la petite histoire, elle a été découverte en 1601 il me semble, sous le gouvernement du shogun Tokugawa, qui s'est empressé d'envoyer énormément de main d'œuvre pour exploiter la mine le plus possible. Donc il y avait différents types d'employés avec des salaires et des avantages différents, et malheureusement il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler des esclaves, puisqu'il y avait pas mal de prisonniers ou de sans-papiers des régions de Osaka ou de Edo à l'époque qui ont été capturés et envoyés ici pour faire du travail forcé. Voilà. Mais sinon très intéressant, on apprend pas mal de choses sur le développement des technologies dans ce genre d'endroit. Et puis pour moi qui ai un oncle et un papy qui ont travaillé à la mine de charbon en Lorraine, et c'est toujours, ça fait toujours un petit quelque chose de se dire que des gens travaillent vraiment sous terre et c'est pas des conditions qui sont très agréables. Là, la visite qui dure une demi-heure, il fait déjà froid, il fait humide, c'est un peu chiant. J'ose pas imaginer ce que ça doit être sur des postes de 8, 10 voire 12 heures par jour, donc franchement chapeau. Finalement, nous voilà bien arrivés devant l'hôtel Tabino, qui se trouve plus ou moins au centre de l'île. Une belle petite bourgade en somme, donc on va aller faire un petit tour d'abord au onsen de l'hôtel et ensuite on va aller manger quelque chose. Ouais, s'il y en avait qui avaient peur de s'ennuyer, je découvre là tout ce qui se trouve sur le ferry, mais nique-toi. Et pour ceux qui avaient peur de s'ennuyer, je découvre... Eh mais...